Alléluia. Aide-moi à acclamer très fort les seigneurs. Acclame très 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 fort. Ah, bakisa milolo, milolo, milolo. Non, 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 milolo, il y a jour à liboso exo. Milolo à jour à liboso exo. Ça sera une offrande pour toi. Est-ce que tu peux faire une offrande d'acclamation et de louange? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu? Il est digne de recevoir ces dieux. Alléluia. Gloire à son nom. Je dis un grand merci à Dieu qui nous permet d'être là ce matin. Et je dis aussi un grand merci à Papa Mathieu. C'est pour moi ma deuxième fois de le voir. La première fois c'était à l'église Pain de Vie. Et puis aujourd'hui j'ai eu la grâce de servir avec lui. Et je le remercie beaucoup. Et je dis merci à cette église wesleyenne. Quand je venais, je ressentais une forte présence de Dieu. Je compris que quelque part là, il y a des fumées qui montent près du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Reste debout, ne te dérange pas, reste debout. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, maman, je vais prêcher à l'église wesleyenne Mont des Oliviers. Alors maman m'a dit, tu parles de quelle église? Je repris les noms de l'église. Alors ma mère m'a dit, quand tu étais encore tout petit et que nous sommes venus pour la première fois à Kingaboa, on habitait vers Sans-Fil. Alors il était difficile pour nous d'aller dans une église baptiste parce que moi je suis baptiste protestant. Alors maman m'a dit que j'ai été amené à l'écodime dans cette église. Il m'a même rappelé le nom d'un moniteur. Je ne sais pas encore si les moniteurs existent aujourd'hui. Il m'a dit le moniteur s'appelait Papa Jean. Papa Jean est là? Je pensais que c'était lui parce que ça fait longtemps. J'étais tout petit. Je n'ai plus aucun souvenir de son visage. Alors je crois que je suis venu dans ma maison. Non, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. On m'a demandé de parler sur marche avec nous. Et j'aimerais t'inviter à lire la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 33. Verset 1 jusqu'au 3e verset. Puis nous sauterons, nous lirons le verset 15. Exode 33, chapitre 33, verset 1er au 3e verset. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 15e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ces lieux, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Il vous conduira vers un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous car vous êtes un peuple rebelle et je pourrai vous exterminer pendant le voyage. Verset 15e. Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. J'aimerais que tu reprennes cette parole, que tu les dises en toi-même. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Non, non, reprends-le, c'est une prière. Si tu ne viens pas toi-même avec nous, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ne nous fais pas partir. Reprends-le. Si tu ne viens pas toi-même avec nous. Si tu ne viens pas toi-même avec nous. Ne nous fais pas partir d'ici. Ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne viens pas toi-même avec nous. Si tu ne viens pas toi-même avec nous. Ne nous fais pas partir d'ici.
Éternel Dieu de gloire, je viens ce matin comme un sacrificateur. Yahweh, Prendre les prières de plusieurs et les faire monter devant ton trône. Je te prie dans le nom de Jésus. Ne permets aucun mouvement si tu ne nous accompagnes pas. Ne permets pas que nous commencions sans que tu nous accompagnes. Ne permets pas, Seigneur, que nous lançons cet exode sans ta présence. Ne permets pas que nous puissions ouvrir nos bouches sans que tu nous oignes. Ne permets pas, oh Dieu, que nous commencions les affaires sans que tu nous donnes le go. Nous te prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous de ta grâce afin d'être témoins de Christ dans notre environnement, afin que nous amenions Christ dans nos travails, afin que nous amenions Christ dans ce que nous faisons quotidiennement. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen 3 fois. Amen. Acclame très fort les seigneurs et reprends ta place. Je trouvais grâce de la part de Dieu d'être le premier orateur pour Exode 2025. Vous savez, quand vous habitez Kingabois, on a des activités qu'on voit qui deviennent un peu des activités de référence. Et Exode 40 fait partie des activités référence à Kingabois. Je ne suis pas en train de flatter qui que ce soit ici. Je suis en train de te dire la vérité. Exode 40 devient une activité de référence à Kingabois. Et je prie dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous prions peut-être une centaine ici. Je crois par la grâce de Dieu. Je lève ma main droite et je prophétise sur cette église. Nous allons acheter tous ces milliers. Je crois dans les jours qui viennent. Nous n'aurons pas 3 ans. Je ne parle pas de 3 ans. Je prophétise dans le nom de Jésus que le Seigneur ajoute des milliers ici. Je vois 3000 personnes. Je vois 5000 personnes. Si j'étais toi, j'allais faire mieux que ça. Car c'est une prophétie de toute l'église. Je te bénis dans le nom de Jésus. Estime-toi heureux d'être ici. Que l'Éternel élève son église. Et nous impose à Kingabois. Nous impose à Limete. Nous impose à Kinshasa. Bien-aimé dans le Seigneur. Je le vois très bien dans mon esprit. Que Dieu te bénisse. Si on va prier, on va écouter la parole. Spécialement, Exode 40 a pour thème continuer la marche. J'aime beaucoup ces thèmes. J'aime beaucoup ces thèmes. Et vous savez, j'aimerais te donner une vérité. Nous, personnellement, Kingabon, on vient de passer 32 jours de prière. Pendant la saison sèche. Alors les gens venaient très tôt au matin. On n'a pas voulu prier dans le temple. Dieu nous a dit prier dehors. Au départ, je ne comprenais pas cette instruction de la part du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, il fait très froid ces derniers temps. Mais pourquoi on doit prier dehors? Mais le Seigneur m'a dit ceci, Nasser. Si Dieu n'exauce pas ta prière, si Dieu ne répond pas parce que tu as donné une offrande, Dieu va répondre à ton sacrifice. C'est pourquoi je te demanderai de te sacrifier pendant 40 jours. Ça n'arrive pas chaque jour. C'est seulement une seule fois l'année. Donne-toi de la discipline. Viens le matin, viens le soir. Viens le matin, viens le soir. Toi, tu ne sais pas ce que tu
tu produis spirituellement. Yo yebi te nini ozokosala na molimo. Dieu a des yeux pour voir. Nzambe aza na miso ya Il a komona. les oreilles pour attendre. Aza na matoi mpona Et du koyoka. haut des cieux, il peut voir des actes que tu poses. Uta likolo akoki komona misala Et je ozokosala. pense que tu finiras cet exo avec un témoignage. Na banzi ete okosilisa On exo oyo n'atteindra na même pas litato. le 25e jour, tu sortiras avec un chant nouveau. okokoma ata mikolo 25 te si obandi koyemba lorembo ya sika. Est-ce que je parlais à quelqu'un? nazolobela moto moko. Sacrifie-toi. S'il mibonza faut donner mpenza. l'offrande le matin, donne-le. soki esengeli opesa S'il likambo faut na ntongo donner pesa. l'offrande le soir, donne-le. na poko ato na midi pesa S'il faut yango. prendre un enveloppe, prends-le. soki esengeli kozwa enveloppe Je ne zwa sais yango. pas ce que le Seigneur pourra ouvrir pendant 40 jours. oyebi te nini nzambe Et akofongola na j'ai beaucoup mikolo aimé oyo. les thèmes parce que c'est un thème en marche. nasepeli na maana likambo te ete Tu ne sais pas totambola. pendant que tu seras en train de marcher, qu'est-ce qui peut se produire. oyebi te nini ntango ozotambola nini Un jour, ekosalama. Jésus était en train de marcher avec les disciples. ntango yesu ande kotambola na Il bayekoli. était accompagné d'un homme, Jairus. azalaki elongo na moto Alors mo qu'ils abengi étaient en train Jairus. de marcher, ntango il bazotambola. ne savait pas que dans cette marche, ayebaki te eke na il y kotambola avait une wana. femme qui arrêtera la azalaki marche. na ayebaki Je prie dans le nom de Jésus que tu sois cette cette femme qui arrêtera la marche ozala de mwasi Christ. akotelemisa Pendant ces kotambola na 40 kristo. jours, kati na tu mikolo oyo arrêteras Jésus qui sera en train de okotelemisa passer. yesu aza Car kotambola. ici, il n'y a pas d'un principe de Bethesda. awa ezali te Ici, makambo ya tu peux te Bethesda. jeter tous les jours. Il n'y a pas un nombre limité. Il n'y a pas un nombre fixé. Les anges montent et descendent. Mais la grâce de Dieu reste constante. Oh, je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel passe par cette marche pour provoquer quelque chose qui n'existe pas dans ta vie. asala eloko moko ezalaki te na bomoi na yo. On m'a demandé de parler sur marche avec nous. balobi tolobela na ntina tambola elongo Le na biso. verbe hébreu qui parle de marcher, ntango azolobela na ntina c'est le kotambola verbe alak. ezali koloba alak. Et le verbe alak a 3 dimensions. liloba oyo eza na mitene La misato. première dimension, c'est la dimension de la conduite de vie. eteni ya liambo ezali nde kotambwisa ya bomoi. Quand on dit marcher, ntango balobi tambola on veut simplement comprendre vivre selon le voie tracée par Dieu. elingi koloba kobila kolandisa banzela oyo nzambe Ce n'est pas atali. seulement un déplacement physique, ezali kaka koningana na bomoto mais c'est te. un style de vie, une manière de vivre. ezali lolenge nde ya kobika. Et cette manière de vivre, c'est rendre conforme à la volonté de mpe Dieu. kotambola wana ezali kolandisama Et donc, oyo quand on nzambe te demande atie. de marcher, ntango balobi tambola on veut te dire, sois conforme au mouvement de Dieu. balingi nde otambola lolenge nzambe alingi On veut oningana. simplement te dire, sois à la manière de Dieu. balingi ozalaka lolenge nde ya La bonzambe. deuxième dimension de ce verbe, eteni ya mibale ya quand on mama parle de oyo. marcher Ntango à bas- lac en hébreu, ntango balobi na ntina ça kotambola voudrait dire relation et fidélité. kosangana nde kotambola na bosembo. Pour marcher, tu dois marcher avec une personne. mpona kotambola esengi otambola na moto. Or, tu ne peux pas marcher avec une personne sans être en relation avec elle. nzoka nde koki kotambola na moto te soki bosangani te. En d'autres na termes, lolenge mosusu marcher, kotambola c'est prioriser plutôt la relation. ezali nde kotya yambo nde Et bosangani. quand on priorise la relation, ntango otya yambo nde bosangani on arrête d'avoir sa propre vision. otiki kotala lolenge na yo moko. On adopte ce qu'on appelle une vision commune. osangani nde na kotambola na C'est moto pourquoi ozotambola la na Bible ye. dit ceci. yango nde bie elobi boye. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. bato mibale bakotambola nzela moko te soki Pour basangani na dire que makanisi tu te. marches, soki ozotambola on voit une dimension de l'intimité, une dimension relationnelle. bazomona epimeli ya La kosangana kati troisième na bato. dimension du verbe marcher, mpe eteni ya misatu ya c'est une kotambola dimension de l'engagement actif. ezali epimeli ya komikotisa mpenza na ntango Ah, ce nyonso. qui veut dire ceci. elingi oloba boye Marcher kotambola est une action qui est continuelle. ezali nde elolenge ya ntango nyonso. Ce n'est pas une action que tu as déclenchée un moment et cela s'est arrêté. ezali likambo oyo obandi te mpe okati Mais te. c'est quelque chose que tu as commencé sans t'arrêter. ezali likambo oyo obandaki En mpe d'autres ozokata termes, te. marcher, c'est la constance. Te, na lolenge ya mosusu elingi oloba Tu kotambola ezali nde ne peux kowumela. pas être avec Christ par moment. okoki kozala te na kristo mwa Tu ntango. ne peux pas marcher avec Dieu. okoki kotambola na nzambe À te une saison. na ntango moko Et à boye une autre saison, tu ne marches plus avec lui. mpe ekeke mosusu otiki te. Marcher avec Christ veut dire kotambola na kristo elingi oloba marcher chaque jour. tambola mikolo Marcher nyonso. chaque instant. tambola ntango nyonso. Marcher chaque moment. tambola batango En nyonso. d'autres termes, je vais dire quoi par na là? lolenge mosusu elingi oloba nini. Quand on te dit marcher avec Dieu, oyebi so on tambola veut na nzambe. simplement te
dire, même quand tu n'as pas mangé hier, cela ne t'arrête pas de marcher avec Dieu. Même quand tu n'as pas encore obtenu le mariage, cela ne t'arrête pas à marcher avec Dieu. Même quand tu n'as pas encore reçu le travail, cela ne t'arrête pas à marcher avec Dieu. C'est pourquoi Pasteur Mathieu nous a dit de parler sur continuer la marche. Ça veut dire atanalié ton allié motako pekisanga kotambola kozala te atana simbi ton simbi te motako telemanga na tambola kozala te. Oh, l'apôtre Paul l'a très bien compris. Il a dit ceci: rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Ma marche ne dépend pas de ce que j'ai. Ma marche ne dépend pas de ce que je possède, mais ma marche dépend de ce que je suis en Christ. Et vous savez, bien aimé, il y a 3 choses que tu dois comprendre sur la marche avec Dieu. La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu est l'initiateur de toute marche dans la vie. Je pensais que tu allais me donner un amen. Dieu est l'initiateur de toute marche dans la vie. On vient de le lire. L'Éternel dit à Moïse: va, quitte ces lieux. C'est pourquoi Dieu, quand il vient dans ta vie, s'il veut imprimer un mouvement en toi, il commencera d'abord par te parler. Dieu doit te parler avant que tu ne bouges. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'ils ont commencé sans Dieu, mais ils veulent inviter Dieu dans ce qu'ils ont commencé. Tu vas échouer complètement dans ta vie si tu ne fais qu'inviter Dieu à intervenir. Dieu doit être l'initiateur de ton mouvement. Avant qu'Abraham ne quitte chez ses parents, Dieu est venu lui parler. Il a dit: va-t'en de ton pays. Tout mouvement a un point précurseur qui est Dieu. Tu ne peux pas bouger sans Dieu. Vous savez pourquoi Dieu s'appelle Alpha et Oméga? Il est le commencement et la fin. Cela ne veut pas dire que Dieu a un commencement et une fin. Mais cela veut dire ceci: que dans chaque commencement, Dieu se présente. Et dans chaque fin, Dieu est là. Il est présent dans le commencement. Il est aussi présent dans la fin. Mais quand on parle de l'homme qui commence et qui doit finir, on dit qu'il vient de commencer et il finira. Mais avec Dieu, il est dans le présent, dans ce commencement, et même dans cette fin, il est là. C'est pourquoi ton mariage ne peut pas échouer, car ton mariage a connu un point de départ, Dieu. C'est pourquoi ton travail peut être combattu. Personne ne saura te vaincre. Car ton travail a un point de départ. Et ce point de départ, c'est Dieu. Je suis venu parler à ta foi. Tout ce que tu as pu recevoir de la main de Dieu, Dieu saura le garder. Dieu saura le protéger. Car il a été l'initiateur de ta marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses que tu dois comprendre: toute marche avec Dieu porte 3 choses. 1, la révélation. 2, la direction. 3, la promesse. Quand Dieu vient imprimer la marche dans ta vie, il vient te révéler. Bien aimé, la Bible dit ceci: un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de recevoir une révélation par rapport à tout ce que tu es appelé à faire. Arrêtez de forcer de faire les choses. Tu échoueras dans ce mariage parce que Dieu ne t'avait pas révélé. Frère, obali moi sigara pona pembe. O sutu kobali ne nyoka. Tu maries Donabeja, tu vas soutoquer. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit?
te belé bazo ba poison na vie parce que nzamba tinda ki bango wana te. Nzamba lobeli o makambo yebisi okuna te. Mais tu insistes. J'ai vu un frère qui venait, il priait pour que Nzamba passe moi-ci. Alors il vient devant Dieu déjà avec de présupposés. Comme toi tu pries, mais tu viens déjà avec de présupposés. Il me dit, pasteur, on va prier. J'ai 3 propositions. Le frère là, il est bon, il est un bon frère. Mais il n'a pas le feeling. Aucun feeling. Il s'habille pas bien. Il dit, pasteur, j'aime pas sa taille. Il a dit, Ndobo. Hamson. Et il y a un autre qui est BG. Il est frère. Il sent bon, il s'habille bien, il prend bien soin de lui. Alors on commence à prier. Mais déjà elle, dans son cœur, elle avait déjà choisi quelqu'un. Mais Dieu nous a parlé sur toutes ces 3 personnes. Et Dieu nous a dit, cet homme que vous voyez là, le court, c'est lui qui a un peu ndobo là. C'est lui que je choisis pour lui. Pour elle. Je viens, je lui dis, ma soeur, je priais, mais je ressens beaucoup de penchant sur le frère. Pasteur Marcelo, il faut te la rappeler longi. Justification. Et puis je lui dis, dans le domaine de mariage, chaque personne a son expérience. Mais l'expérience qui est commune à nous tous, c'est que Dieu doit être au centre de ton choix. Le goût et la couleur ne se discutent pas. Mais Dieu doit demeurer au centre. Mais dans le Seigneur, la 3e des choses, toute marche atteste un mouvement, un rythme et une direction. Vous savez, quand on dit que tu es en train de marcher, normalement quand tu marches au mois de janvier et les gens viennent te voir au mois de mars, s'ils viennent là où ils t'avaient laissé en train de commencer ta marche, ils vont pas te trouver parce que tu as déjà parcouru un chemin. Le problème n'est pas la vitesse à laquelle tu marches. Le problème c'est marcher à ton rythme, à ton mouvement, sans regarder ton voisin, sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Car lorsque tu marches avec Dieu, ce n'est pas le temps qui compte, car Dieu sait maîtriser le temps. Oh, Job l'a très bien compris. Il a dit un jour, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Le dernier, quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin de regarder ton voisin, tu n'as pas besoin de regarder à droite, tu as simplement besoin de regarder celui qui te fait conduire. Même si tu n'as pas reçu au mois de janvier, janvier n'est pas le seul mois de l'année, février aussi existe. Même quand tu rates février, dans le calendrier il y a aussi mars. Même quand tu rates le mardi, il y a aussi le mercredi dans le calendrier. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à marcher à ton rythme. Tu n'as pas besoin de regarder l'autre, mais tu dois simplement courir selon ton temps. Toute marche atteste un mouvement, un rythme, une direction. Mais cela n'est pas trop notre problème dans ces textes. Quand tu lis bien notre texte, tu vas te rendre compte que Dieu a donné la direction, que Dieu a donné la révélation, Dieu a donné la promesse. Même Moïse va parler à Dieu. Il dit, oui, tu as respecté tous les principes de la marche. Mais là où
où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu nous dis que tu enverras un ange marcher avec nous. Je suis d'accord sur ta mission. J'accepte de marcher car il y a la révélation, il y a la direction, il y a aussi la promesse. Mais qui nous accompagne? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une vérité. Il est important de savoir avant de marcher qui est en train de t'accompagner, qui marche avec toi. Dieu a dit à Moïse, j'enverrai un ange. J'ai dit à Moïse, mais Moïse, n'est-ce pas que Dieu a raison? N'est-ce pas que tout ce que Dieu dit est bon? Mais pourquoi tu es en train de contester? Tu ne sais pas que l'ange est le représentant physique et spirituel de Dieu. Tu ne sais pas que l'ange est le messager de Dieu. Tu ne sais pas que l'ange a le mandat d'accomplir la volonté de Dieu. Et Moïse me dit ceci, pasteur, c'est vrai que l'ange est le représentant de Dieu, mais l'ange n'est pas Dieu. Oh, tu m'as pas compris, je dis l'ange n'est pas Dieu. Un ange peut protéger, un ange peut diriger, un ange peut pouvoir, mais un ange ne peut pas sanctifier. Je dis Moïse, la sanctification veut faire quoi ici? Il dit avant le chapitre 33, Israël a péché, ils se sont construits en faux d'or, et le Seigneur nous a tourné le dos. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange peut t'accompagner, l'ange peut te nourrir, l'ange peut te protéger, mais l'ange ne va jamais te sanctifier. Tu me comprends pas. Un jour Jésus était dans le riz de Galilée et il a vu un homme. Il lui dira, homme, va, et tes péchés te sont pardonnés. Je dis, mais les hommes qui étaient là, ils ont regardé Jésus. Ils ont dit, mais c'est qui cet homme qui a la capacité de pardonner le péché? Cela est un blasphème. Ceux qui ne savaient pas, c'est que Jésus s'appelle Emmanuel, le Dieu au milieu de son peuple. Quand Dieu marche avec toi, il te protège pas seulement, il te nourrit pas seulement, mais il sait te sanctifier. La deuxième des choses, l'ange peut nous accompagner, mais l'ange ne peut jamais transformer nos cœurs. Je pensais que tu allais me donner la main. L'ange peut nous accompagner, mais l'ange ne peut jamais nous transformer nos cœurs. Israël avait un cœur rebelle. Il avait besoin de la présence de Dieu pour que Dieu le transforme. Et la transformation est continuelle. Dans la foi chrétienne, la transformation est une marche continuelle. On ne s'arrête pas de se perfectionner avec Dieu. On fait des efforts. L'apôtre Paul le dit clairement. Il dit, je traite purement mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin d'un ange. On a besoin de Dieu. Car Dieu saura nous transformer. L'ange va marcher avec nous, c'est vrai. Mais dans le verset 16e de Exode 33, Moïse va dire à Dieu, ta présence nous distingue. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu marche avec toi, Dieu va te distinguer. Oh, vous n'avez pas lu dans la Bible. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. L'heure est arrivée. C'est l'heure de la différence. Oh, ceux qui vivent avec toi doivent voir la différence. J'ai fini mon message ici. Après on va prier.
Vous savez, quand Dieu marche avec nous, Dieu ouvre la mer. Exode chapitre 14. Cela voudrait dire quoi? Marcher avec Dieu n'exclut pas les difficultés, les épreuves. Mais marcher avec Dieu te permet de vivre au milieu des épreuves. C'est pourquoi Israël arrive devant la mer Rouge. Il était impossible d'atteindre la promesse. Parce que de l'autre côté, il y a des soldats qui venaient. Mais parce que Dieu était avec eux, aucun obstacle n'est resté statique. Le Seigneur a fait traverser ce peuple à pied sec. Quand tu marches avec Dieu, Dieu te fournit la manne dans une saison où tu ne peux pas manger. Dans le désert, on ne mange pas. Mais lorsque tu passes dans le désert, avec Dieu comme accompagnateur, même dans le désert, tu peux marcher. Car Dieu ne sait pas changer le désert. Il laisse le désert, mais il rend le désert habitable. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel te laisse traverser le désert du Congo. Malgré que c'est difficile, mais que le Seigneur te donne la provision. Je ne peux pas finir mon message. Lève-toi, nous allons prier. Le kinga mayele esalinga kobanga nganakendeko wapi nazongi na liziba elekinga mayele esalinga kobanga nganakendeko wapi nazongi esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke satana na bomoi nanga etele